tout le monde, bienvenue sur Gin and June. Donc aujourd'hui, on a un invité spécial à vous présenter. Donc d'origine haïtienne, vétéran de la LNH après 13 ans de carrière, philanthrope, auteur à succès, athlète vegan, entrepreneur, animateur de radio, environnementaliste et finalement survivant de la COVID. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Oh, il y a tellement de choses que ça prendrait 1 heure et énumérer tout ce que je fais, alors ça, c'était parfait. Pour briser la glace, on a un petit questionnaire pour toi. Mais c'est plus un petit jeu, jeu questionnaire. Okay. Ici, on a des expressions en créole que tu vas lire et que tu vas essayer de nous dire dans tes mots, en français ou en créole, ce que ça veut dire. OK. Wapkonja, c'est une expression que... C'est la plus facile. L'expression physique, là, que si tu veux punir quelqu'un, j'utilise souvent ça, celle-là, quand je suis fâché après quelqu'un. Timaripap monter, Timaripap descendre. Timaripap monter. Celle-là, celle-là, elle est difficile. Timaripap monter. Timaripap. Est-ce que la mer, elle va monter puis la mer, elle va descendre? Non? Non, tu veux essayer encore. Deuxième essai. Timaripap monter, Timaripap monter, Timaripap monter. Oh! Est-ce que c'est sexuel? Non! Non? Je pensais monter, descendre, je sais pas. Non, ça veut dire que les choses ne vont pas changer. Oh, OK. C'est quelle personne. Oh, OK. Comme elle va rester juste à une seule place, elle ne bouge pas, donc les choses ne vont pas changer. OK. Laver man si elle a terre. Laver man si elle a terre. Laver man si elle a terre. Lave quelque chose s'il est à terre. Lave main si elle... Lavez vos mains s'ils sont à terre? Non. Si elle. Essuyer. Essuyer la terre. Essuyer. Parce que les plages en créole, on n'a jamais appris comment appeler et comment épeler. Je peux parler joual, bien entendu. Quand je vais en Haïti, ils rient de moi quand je parle en créole parce qu'ils disent « Pourquoi tu parles comme ça? » Mais, OK. Fait que ça, tu essaies de guesser, ça veut dire? Je vois, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu laves les mains et tu les essuies par terre. C'est peine perdue. Ouais. Oh, OK. Tu perds ton temps. OK, j'avais jamais entendu. Mettez de l'eau dans... Mettez de l'eau dans du vin W? Mettez de l'eau dans du vin O. Du vin O. C'est de W, OK. Ouais. Ben, calme-toi. Ouais. Bravo. Super. Ouais, ça, tu me suis fait dire ça tellement à des femmes haïtiennes que cela, j'ai déjà entendu souvent. Abraham dit « c'est assez ». OK. Quelqu'un qui dit « c'est assez, arrête de t'énerver ». Assez, c'est terminé. Ouais. Okay. Bravo, j'arrête, c'est très bien. Avec ton bouquin, il y a un passage que j'aime bien, que je voulais lire ici. Danny Maciocia, qui entraînait alors les Cougars de Saint-Léonard, l'équipe pour laquelle je jouais, m'a dit la chose suivante. « Georges, tu n'iras nulle part dans l'univers du hockey. Reste plutôt avec moi dans le football. Ton futur est là et il va être grandiose. Tu vas aller très loin. » Je l'ai regardé en souriant et lui ai répondu. Au football, des noirs, il y en a plein. Si je réussis, je serai un noir de plus. Au hockey, c'est différent. Si je parviens à atteindre la Ligue nationale et à y rester, j'aurai accompli quelque chose qu'il ne s'est jamais vu. Wow! D'où vient cette force, d'où vient cette détermination d'avoir carrément dit, même si tu étais jeune, que tu veux aller vers le hockey pour faire un changement? Mais pour commencer, quand tu es jeune et tu as un rêve, c'est pas tes parents, c'est pas tes amis qui vont faire vivre ton rêve, c'est toi-même. Puis mes parents ne voulaient pas que je joue au hockey. Mes parents sont arrivés d'Haïti à 20 ans, puis eux, ils voulaient que les études, c'est ce qui était le plus important. Quand je leur disais que j'allais jouer dans la Ligue nationale, ils ne croyaient pas. Puis ce qui est arrivé, c'est que j'ai tellement vécu des racistes quand j'étais jeune
que finalement, à cause de ma génétique, j'avais le choix entre le soccer, le football et le hockey. Mais l'affaire là-dedans, c'est que, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de rôle modèle dans le hockey, si j'avais choisi le football, tout le racisme que j'ai passé au travers quand j'étais jeune, j'aurais passé à travers pour rien. Ça aurait été des obstacles que j'ai passés, que j'ai combattus seul pour rien. Puis pour prouver aux gens qui avaient tort, il fallait que je réussisse dans le hockey. Parce que c'était ma meilleure façon pour dire à tous mes dénigreurs, vous pensez que je ne vais pas réussir? Vous allez voir. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi le hockey. Puis c'est sûr que quand j'ai dit ça à Danny, que lui, il coachait le football, il était comme, il est fou, il disait le hockey, c'est un sport de blanc, puis il a raison, tu vas jamais réussir. Puis c'est vrai que les stats, pour moi, étaient beaucoup plus basses dans le hockey que les autres. Mais si j'avais fait quelque chose d'autre que le hockey, tout ce que j'ai passé au travers pendant des années, j'aurais passé à travers un calvaire pour rien, puis j'aurais pas été un rôle modèle. Moi, je voulais être un rôle modèle plus tard pour les enfants, écrire un livre comme Jackie Robinson a fait pour inspirer d'autres jeunes minorités qui voudraient jouer au hockey, qui n'ont pas beaucoup de rôle modèle, à vouloir jouer au hockey. Parce que si je ne combats pas ces obstacles-là pour me rendre là, puis il n'y a pas d'autres personnes comme moi qui vont faire ça, bien, les jeunes vont regarder sur qui vont se baser pour si un jour ils veulent espérer jouer un sport, qu'il n'y a aucun rôle modèle qui a passé au travers, ou même les mêmes obstacles qui peuvent passer à travers aujourd'hui. Donc c'est pour ça que pour moi, vu que j'avais un message à passer, je voulais partager mon vécu, il fallait que je reste dans le hockey. D'athlète professionnel pendant 13 ans quand même à la NLH, tu es devenu entrepreneur. Donc, comment a été la transition de la LNH vers les autres avenues de ta carrière? Pour moi, ça a été facile parce que pendant que je jouais au hockey, j'ai toujours été une personne qui était vocale, une personne qui aimait faire beaucoup de choses, qui avait beaucoup d'énergie. Et je savais que pendant que je faisais ma carrière, qu'à un moment donné, j'allais être dans les médias. Je savais aussi que j'allais être conférencier. Parce que j'ai toujours aimé parler de mon parcours, parler de beaucoup de choses, puis parler de tout plein de sujets. J'ai jamais été gêné d'avoir une opinion, puis de dire ce que je pense. Puis en même temps, quand j'étais jeune, puis je voulais percer la Ligue nationale, j'avais 2 rêves. Jouer dans la Ligue nationale, puis écrire ma propre autobiographie, que vous avez vu qui est là en anglais et en français. C'est un best-seller dans les 2 langues. La raison pour laquelle j'ai voulu le faire, c'est quand j'étais jeune, puis j'ai vécu du racisme, j'ai tombé sur la biographie pour enfants de Jackie Robinson. Puis quand je l'ai lu, c'est le premier noir à jouer au baseball. Il explique par quoi il a passé au travers pour se rendre dans le baseball majeur. Donc, quand j'ai lu son autobiographie, je me suis dit, OK, j'avais pas de modèle dans le hockey des médailles noires, mais mon modèle, c'était Jackie. Donc, je vais faire comme lui. Quand j'ai lu son livre, j'ai vu qu'il utilisait le racisme comme motivation pour percer dans le baseball majeur, travailler plus fort quand les gens le traitaient de différents noms. Moi, j'ai fait la même chose. Puis je me suis dit un jour, quand je vais percer en Ligue nationale, je vais essayer d'écrire ma propre autobiographie aussitôt que je prends ma retraite. En écrivant ton autobiographie, automatiquement, il y a des gens qui veulent t'engager pour que tu parles de ton parcours, que tu deviennes conférencier. Donc, aussitôt que j'ai arrêté de jouer au hockey, je suis devenu conférencier par la suite à cause de mon livre. Mon livre dans les 2 langues qui est un best-seller, donc j'ai commencé à être appelé un peu partout dans le monde pour parler de mon parcours. Puis par la suite, quand je suis devenu végétalien, étant donné qu'au Québec, il n'y avait pas de personnalité végétalienne connue, surtout issue du monde du sport, donc c'est là que les restaurants m'ont appelé, m'ont donné des pourcentages, que je sois partenaire avec eux. C'est là que Rice Kombucha m'a appelé. Puis beaucoup de restaurants d'éthique pour l'environnement, pour la santé, vegan, végétalien, qui m'ont approché, puis mon branding a commencé à grossir par rapport à ça. Puis c'est là par la suite qu'après, j'ai commencé à m'associer avec des compagnies qui sont bonnes pour l'environnement, qui sont bonnes pour la santé, puis bonnes pour l'éthique animale, puis en même temps continuer à faire des conférences, puis faire beaucoup de choses, puis tranquillement avec les médias, avec tout ce que je fais, mais j'ai construit ma propre marque à l'extérieur du sport, puis mêlé avec des causes caritatives par-dessus ça. Alors, ça me tient extrêmement occupé, mais j'ai beaucoup d'énergie, alors je sais que je suis capable de tout faire. Merci beaucoup, Georges Arras. Ça fait plaisir, merci de l'invitation. Ne manquez pas la semaine prochaine. Parce que si tu laisses un gars t'affecter parce qu'il te traite de nègre ou quelque chose comme ça, c'est juste toi que tu vas punir. Lui, il continue d'avancer, il s'en fout de qu'est-ce qu'il a dit. Si tu réagis puis tu le bats, tu vas te faire arrêter, tu vas aller en prison. Qui gagne encore? C'est lui qui gagne parce qu'il veut que tu aies une réaction.